Bonjour Charlie. Bonjour messieurs. Régulièrement en tout cas, vous venez nous voir pour nous dire voilà, on pourrait faire ça ou ça en famille, sortir, on va dans l'Allier. Direction Moulins, effectivement, avec une maison qui fait partie de l'histoire aujourd'hui de Moulins. C'est la maison Mantin qui a été construite entre 1893 et 1895, commandée par un monsieur qui s'appelait Louis Mantin. C'est un riche bourgeois de Moulins. Il était rentier à 42 ans, beaucoup de chance ce monsieur, amateur d'art. Il avait donc fait construire ce manoir tout simplement pour collectionner ces objets. Il a fait le tour d'Europe et durant ses voyages, il ramenait des objets, des œuvres d'art, des objets insolites. Et pour les mettre, eh bien, il a fait construire cette maison. Et donc, cette maison, figurez-vous, qui l'a léguée à la ville de Moulins. Mais une seule condition. Sur son testament avant 1905, il a fait dire à la ville de Moulins que 100 ans plus tard, elle ouvrirait à nouveau. C'est-à-dire que pendant 100 ans, personne n'a pu rentrer dans cette maison. Et son idée... Dans son idée, c'était de montrer aux jeunes, justement, d'aujourd'hui, à la population d'aujourd'hui, de montrer ce qu'était une maison bourgeoise à l'époque du 19e siècle. Donc cette maison est aujourd'hui visitable. À partir de 2010, vous voyez, ça fait plus de 10 ans qu'on peut la visiter. Vous rentrez, vous avez un rez-de-chaussée magnifique, rez-de-chaussée conforme évidemment aux maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle. Vous avez du mobilier avec une particularité, cette fenêtre qui donne sur le bureau de Louis Mantin, l'ancien bureau de Louis Mantin, quand vous êtes donc au niveau du salon. Vous montez au premier étage, vous avez la chambre de Louis Mantin. Il y a une deuxième chambre également de Louis Mantin, très inspirée de la Renaissance. Il empaillait les animaux, manifestement. Oui. C'était son truc. C'était son truc apparemment. Et puis vous avez un deuxième étage. Et dans ce deuxième étage, eh bien, vous avez le cabinet des curiosités. Franchement, je n'en dis pas plus parce que ce serait trop dire déjà en fait aujourd'hui. Allez les visiter. C'est ouvert pendant les vacances scolaires. Les visites sont limitées à 15 personnes. Donc inscrivez-vous avant. Et le billet d'entrée à la Maison Mantin vous permet également de vous rendre au musée Anne de Beaujeu qui est situé juste à côté. Belle sortie. Une autre idée avec une expérience originale. Oui, 2 tyroliennes. Je ne sais pas si vous avez le vertige. Absolument. Ouais, bon, on aura le vertige ensemble. 600 mètres de long, 240 mètres de dénivelé, la tyrolienne géante, Je peux pas faire ça. fantasticable, située à Superbès. Mais regardez ce paysage magnifique. 240 mètres de dénivelé, c'est le plus important de France. Ça, c'est à Superbès pour cette tyrolienne fantasticable. Et vous pouvez le faire donc en solo ou en duo. Les enfants peuvent le faire entre 8 et 12 ans. Et direction une autre tyrolienne. Ce coup-ci, c'est dans le village d'Izeron. Tyrolienne également géante. Ouais. D'1 kilomètre, je crois qu'elle est toute récente, hein, elle vient d'ouvrir ses portes. C'est pareil, en solo ou en duo, vous pouvez faire ça. Alors, elle a été rénovée. En fait, c'est un parc où je peux en parler. Oui, bien sûr. C'est un parc, oui, ça a été rénové récemment. C'est en plein milieu des bois. C'est fait par un couple. C'est assez artisanal et familial. Et la tyrolienne a rejoint le parc. Et là, c'est moins impressionnant. Donc, c'est pas mal pour commencer peut-être. C'est pour ça qu'on peut commencer à partir de 7 ans. Regardez, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, Et voilà, 110 km/h. Voilà. Et c'est très sympa parce que l'endroit au-dessus de l'Iseron, c'est très très sympa. Vraiment, c'est une équipe familiale super. Ça donne un petit peu le vertige. Je valide. Bon, c'est validé par Yannick. Et donc, dernière idée de sortie, le petit train. Vous avez encore 2 dimanches pour profiter du Velay Express qui a fêté donc ses 50 ans avec cette vue magnifique. On est en pleine campagne, mais ça fait du bien. 1000 mètres d'altitude. Vous voyagez donc à bord du petit train à vapeur qui a été construit en 1906. Et il reste 2 dimanches pour en profiter. Et sachez que pas ce dimanche, mais le dimanche prochain, le petit train prend les couleurs d'Halloween. Donc soit vous pouvez faire quelques mètres avec ce petit train, soit une boucle entière jusque dans l'Ardèche. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'ai vu la fumée, je sais pas, je pense à Cyril, je sais pas si ça pollue pas un peu cette histoire. Mais bon, c'est authentique. C'est encore du charme. Ça a beaucoup de charme, c'est sympa. Ben voilà, des belles idées, formidables. On va essayer de mettre tout ça sur les réseaux sociaux si vous avez envie d'en savoir plus. Merci beaucoup Charlie. Avec plaisir. À très bientôt. Charlie qui est aussi youtubeur, qu'on retrouve. Voilà, il y en a beaucoup des youtubeurs dans le monde de l'écologie. Lui, son domaine, c'est plutôt le crime et les affaires, enquêtes. Ouais. Les enquêtes. Donc il a beaucoup de succès sur YouTube. Si vous voulez le retrouver, vous tapez Charlie Frigoul sur YouTube.